Alors, on va voir si ça passe. Ok. Eh ben, bonjour tout le monde. Voilà, je vous l'avais promis, un témoignage d'un consultant pour vous raconter un petit peu ce que c'est l'hypnose spirituelle, les vies antérieures, l'entrevie et vous donner un regard différent. Parce que c'est vrai que moi, je poste quelquefois des expériences qui m'ont touchée. Je fais des lives pour vous expliquer, pour vous donner un aperçu de ce que c'est cette pratique extraordinaire qui permet de voir vraiment ce qu'il y a derrière le voile. Et donc aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Mario. On a tous, je pense que tous les thérapeutes ont leur consultant love. J'en ai quelques-uns que j'aime beaucoup, même si j'aime beaucoup tous ceux qui viennent. Et voilà, je te remercie vraiment beaucoup, Mario, de C'est moi qui te venir remercie. témoigner. Je sais que c'est pas facile de passer en direct. Je sais que tu étais un peu stressée, Oui. donc bienvenue. Et puis voilà, je voulais te demander, on est entre nous, hein. Il y a personne qui regarde. Non, non, personne. Il y a personne. Comment tu vas? Eh ben, écoute, très bien. J'ai passé une excellente journée. J'attendais avec impatience toute la journée. Puis c'est vrai que 10 minutes avant que ça commence, la tension est un peu montée. Ouais, j'imagine. Moi aussi, hein. Avant un live, c'est le stress toujours, personne ne le sait. J'ai l'air zen comme ça, je suis zen. Mais ce que vous savez pas, allez, je vais lâcher le morceau. Ce qui me détend avant un live, c'est écouter du David Guetta à fond les ballons et je saute partout et après, hop, je me réassemble et puis on lance. Alors, bon, alors je voulais rappeler aussi que si vous avez des questions à poser à Mario sur son expérience, vous n'hésitez pas, vous les mettez sur comment dire, les commentaires sur le côté et comme ça sera nickel. On essaiera de répondre à tout ça. Donc, Mario, raconte-nous un petit peu ton expérience. Qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose spirituelle? Qu'est-ce qui fait que tu as été vers cette séance que tu as faite avec moi? Alors au départ, j'avais lu quelques livres de Dolores Cannon. Et donc j'ai eu accès au Facebook de Alice Descou et puis Malou Panchèvre qui ont traduit les livres de Dolores Cannon. Oui. Alice Descou, elle pratique l'hypnose de Dolores Cannon. Et donc, j'ai essayé au préalable de la contacter. Et puis, elle avait un planning très, très chargé. Donc, j'ai contacté une autre de ses amies qui faisait ça. Et donc, j'ai fait une première hypnose. Et Alors, c'était quand euh, cette première hypnose? euh, Avant celle que tu as faite avec moi? c'était en Ça faisait 2018. 2018. Ouais, Ok. 2018. Voilà. Et puis bon, il s'est écoulé un certain laps de temps. C'est vrai que j'ai réécouté l'hypnose puisqu'on a la possibilité, comme tu Oui. enregistres et tous ces praticiens enregistrent aussi, on a la possibilité de réécouter et c'est important de le faire. Et alors cette hypnose m'a amené à trois différentes vies, dont une qui m'a beaucoup marqué, qui était donc j'étais dans cette villa, un chevalier qui accompagnait Marie-Antoinette et Louis XVI lors de leur échappée. Et donc quand ils se sont fait arrêter à Varennes, j'ai été poignardé sous le cœur. Et je voyais vraiment réellement dans cette villa l'épée me transpercer. Donc je me vois très bien en chevalier avec le chapeau. Enfin voilà, c'était vraiment très fort, très puissant. Et puis il y a un certain laps de temps qui s'est écoulé. Et un jour, j'ai assisté à un salon auquel tu participais. Oui. Et donc, j'ai assisté à une conférence. J'étais avec une amie. C'était vraiment très agréable. On a vraiment échangé. C'était très, très bien. Le courant est vraiment passé au moment où tu étais dans cette conférence parce que tu dégages une chaleur, une sérénité qui donne envie, en fait, d'aller vers toi. Et c'est vrai que tu as parlé d'hypnose, que tu en faisais, voilà. Et cette chose-là a maturé tranquillement dans ma tête. Et D'ailleurs, puis un tu étais jour, venu à ma table, hein, oui, tout à fait. avec Francine. Avec Elle s'appelle Francine, Francine, exactement. Voilà. qui est passée, qui t'a fait un coucou d'ailleurs. Et Bonsoir Hilda et Mario. normalement, voilà, je l'ai, je l'ai invitée, elle doit être là. Euh,
et ça va donner envie d'aller plus loin. Alors, je suis venu une première fois, d'ailleurs, avec Francine, on a fait un voyage chamanique. Et Oui. puis, ça a maturé après. Je me suis dit, ah, je sens qu'il y a autre chose. Il faut que j'aille chercher autre chose derrière, parce que ces vies-là que j'avais ressenties dans cette première hypnose, eh bien, avaient laissé un gros point d'interrogation, comme OK. l'envie d'aller creuser davantage. Alors, sans savoir du tout où ça allait me mener. Tu Voilà. m'avais dit qu'en fait, parce qu'on en a parlé, hein, avant de faire ce live, que la première fois, ça t'avait laissé un goût d'encore? Oui, c'est ça, C'est ça? complètement. Parce que alors, ça pose des interrogations. On se dit, mais alors déjà, à prime abord, est-ce que j'ai vraiment vécu ça? Est-ce que je l'ai pas inventé? Est-ce que c'est pas dans ma tête? Et puis après, non, il y a les odeurs, il y a les bruits, et il y a tout ce qu'on ressent dans la peau, sur le visage. Enfin, et cette douleur-là, cette épée qui transperce là, alors non, celle-là, c'était le foie. Et j'avais vraiment une douleur au foie. Et Virginie, qui m'a accompagnée dans la première hypnose, à un moment donné, a fait intervenir les soigneurs, enfin les soignants, et a demandé est-ce qu'ils pouvaient éventuellement agir sur ce foie, parce que c'était un foie qui était douloureux depuis ma petite enfance. J'ai toujours eu souvenir d'avoir une pointe au foie quelque part. Alors quand tu dis les soigneurs, c'était qui exactement? Eh bien, elle a fait intervenir, elle, à travers l'hypnose, alors, Les dans cette... guérisseurs universels? Voilà, c'est ça, complètement. C'était des gens qui étaient un petit peu... alors, on pourrait les représenter avec l'image d'aujourd'hui comme des médecins avec des chasubles. Sauf que, bah, voilà, C'est ça. c'est pas la chasuble en crépon, mais ça fait quelque chose de très fluide, de très doux, qui vole un peu comme ça. Et donc, par application des mains, parce que je le sentais, ils étaient 4 autour de moi. Euh, on a continué l'hypnose, ils ont continué le soin pendant l'hypnose. Alors Et là, tu n'étais plus dans la vie antérieure, non, tu j'étais étais dans ce vraiment, qu'on appelle à l'entrevie. c'est ça. Heu, alors, pour toi, c'est quoi l'entrevie? Tu l'as vécu comment, en fait? Tu le vois comment? Oh, alors c'est quelque chose en flotte. C'est comme si on était en lévitation. On sent le corps, on sent, comment je pourrais exprimer ça? Comme si on était à l'intérieur de soi et qu'on vivait chaque chose, chaque cellule, chaque molécule de soi. Et les soins qu'on nous donne, en fait, eh bien, on sent chaque cellule. Et quand elle est soignée, ça fait pop, comme si c'était une bulle qui éclatait. Voilà. Un peu comme Heu les enfants qui soufflent dans des appareils à bulles, ça fait ça. et Et ça puis, fait des bulles. voilà. En fait, chacun, alors d'expérience, hein, je vais rajouter un petit peu mon explication. Pour ceux qui ne savent pas, l'entre-vie, c'est le domicile de votre âme. C'est Oui, cette vibration la plus élevée. Alors, certains mettent le mot, la source, d'autres le paradis et l'entre-vie, entre-vie, c'est un terme qui n'est pas religieux, qui n'est pas dogmatique, parce que chacun a sa propre spiritualité et après les vies antérieures, on emmène à l'entre-vie. Si c'est juste et approprié et il y a une oui, partie que l'on peut appeler le centre de régénération, qu'on voit dans pas mal de livres et que je constate aussi dans mes hypnoses, où des, présences comme tu les as présentées, comme ça, des docteurs en fait énergétiques de l'au-delà, sont là et font un soin. Alors il y en a qui les appellent les guérisseurs universels. À la rigueur, on met les termes que l'on veut, mais oui, a priori, il y avait besoin d'un soin sur ce foie où c'est comme des mémoires qui restent et qui étaient là depuis c'est ça. longtemps. D'ailleurs, c'est OK. très bien décrit, ces guérisseurs, dans le film Nos Solars. Oui. Voilà, mais c'est tout à fait ça. Pour ceux qui ont lu le livre ou qui ont vu le film, je l'ai cherché, malheureusement, j'ai du mal à trouver. Je l'ai eu, il est sur YouTube, on peut l'écouter en fait. C'est quelqu'un qui le lit et Mmh. c'est vraiment ça. Quand on écoute ça, bah, ce que j'ai vécu, c'est ça. Les soigneurs qui sont là pour aider les âmes malades ou les gens qui viennent effectivement entre deux vies et sont pour certains tombés dans des addictions très très bas et du coup bah, ils sont là, ce sont des soigneurs, des médecins de l'univers en fait qui sont là.
c'est Et ça. ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je n'ai plus aucune douleur au foie. C'est fou, hein, c'est incroyable. Parce que tu sais, moi, je le raconte en live, c'est que il arrive ce qu'il arrive. Il y a des gens qui vont faire une vie antérieure, ou d'autres, ils vont en faire plusieurs, d'autres pas du tout. Ils vont aller directement à l'entrevue, voir leur famille d'âme ou leur guide. Et j'ai quelques personnes qui ont fait une séance complète à ce centre de régénération avec un soin extraordinaire où à chaque fois je leur disais: «Et qu'est-ce qui se passe pendant que ça se passe?» C'est tellement merveilleux, c'est et comment c'est? Décris-moi, l'endroit où tu es. C'est tellement beau, c'est indescriptible. Alors il y a Ça, pas beaucoup d'échanges quand c'est comme ça, mais il y a quelque chose d'intense et quelquefois même on peut demander, mes consultants peuvent me demander: «Ben voilà, j'aimerais passer par là». Et donc toi, tu l'as vécu, parce qu'elle l'a demandé pour toi parce qu'il y avait une c'est ça. douleur. OK. C'était extraordinaire, franchement, hein, elle m'a demandé si je voulais passer par la phase soins, parce que, comme elle explique, certains ne désirent pas, parce que il y a cette appréhension où ils se disent que bah, finalement ils sont habitués comme ça et voilà, ils n'en voient Et pas il y a pas l'utilité. forcément Voilà, des fois de demande, hein. voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as été faire cette hypnose du coup? C'était quoi la demande? Sans entrer dans l'intime, hein, tu t'es pas on va rester, dans ce La, que tu souhaites, la dire. curiosité, parce que c'est vrai que depuis que je suis adolescent, j'ai des sensations, je ressens des choses. Alors, certains vont appeler clairvoyant, clairaudient, voilà. Mais c'est des choses très ponctuelles. Ça peut apparaître, c'est disparu pendant des années, et puis c'est revenu. Et je me suis dit, bah, si moi je suis capable de ressentir ça, peut-être qu'en état d'hypnose, je suis capable d'aller plus loin. Ah! Et Et tu es allé plus loin. voilà. Complètement, tout à fait. Alors c'est très très surprenant parce que tu es ressorti en fait de cette première hypnose, bah, un peu comme avec la tienne après, euh, comme sur un petit nuage en fait, comme Ouais, si c'était une évidence. c'est ça. Et enfin, quand on dit les cellules ont la mémoire de l'âme, mais c'est vrai que c'est impressionnant. Cette douleur au foie, je l'ai pas imaginée. Elle était là depuis que j'étais petit. Voilà, et j'ai fait des tas d'examens, il n'y avait rien. Et là, je fais un soin sous hypnose et il n'y a plus rien. Donc, voilà, il y a quelque chose au-dessus, ou à côté, ou à l'intérieur de nous. Et ça, on ne sait pas, en fait. Mais je peux pas dire que c'est magique parce que il y a eu un vrai, vrai soin. Ça a duré. Alors, on n'a pas de notion de temps quand on est en hypnose. Si je dois donner un temps, je dirais que ça a pu durer 5 minutes comme une demi-heure ou trois quarts d'heure. C'est Voilà. ça, totalement. Bah, en tout cas, pour ce soin, comme cette, consultante qui a passé, mais 2 heures en soins, hein. Ah, c'est Mhm. très long pour, la praticienne, hein. Une pensée pour la maître praticienne Oui, là, qui est là. merci. Mais et même j'avais même tenté, mais est-ce que je peux peut-être pose la question: «Est-ce que je peux poser des questions, pendant qu'ils font le soin?» Et elle avait dit: «Non, ils me disent non». Alors elle a vécu un soin mais majestueux comme tu le décris, c'est magnifique et moi j'étais là: «Mmh». Mais c'est OK, il se passe Oui. ce qui doit se passer. Et donc, ton qu'est-ce que tu as vécu dans ces vies antérieures ou sa vie? Je me souviens plus, tu as fait combien de vies antérieures avec moi? Euh, Tu en Trois. as fait ah oui, 3. Tu fais Alors, partie de ceux qui m'en font 3, voire 6. la première, ça a été, je me suis retrouvé dans un cercle où il y avait 12 personnages. Donc, on imagine des gens de grande taille qui faisaient au moins 1m75, 1m80. Et donc, on était tous en cercle. Ils étaient 12 et j'étais le 13e. Voilà, donc on était 13 anges. Alors, pour ceux qui Alors écoutent, là, tu parles de l'entrevie ou des vies antérieures? hmm, eh bien, je pense que je ne saurais pas le qualifier ça parce que c'est la première scène dans laquelle je suis arrivé. Et je Ah d'accord, OK. on était là tous en cercle autour d'un totem qui faisait à peu près 1 mètre 20 de haut.
Sur ce totem, on imagine une grande pétale de rose, le rose, la rose, la fleur rose, hein, velours, en rouge très très profond, et dessus une boule de cristal. Et en fait, on est tous en cercle. Alors, on a des ailes qui sont extrêmement grandes et qui touchent le sol. On se touche, hein, nos ailes se touchent, elles sont déployées sur le côté. Et en fait, on se parle juste à travers le troisième œil. C'est-à-dire qu'il y a un rayon qui sort de ce troisième œil de chacun, et chacun entend ce que dit l'autre, ce que pense l'autre, et c'est que de l'amour. Et cette boule de cristal nous envoie à chacun des rayons, et elle est faite de paillettes d'or. Et nos ailes se chargent de paillettes d'or. Et après, nous, chacun de notre côté, on a comme des missions, en fait, pour aller survoler le monde et inonder les gens d'amour. En fait, c'était ça, la première vision. Et cet amour est tellement grand, on se dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? C'est tellement beau, là, ce qu'ils C'est font ça. là-haut. Et je me sentais eux, et en même temps, je les regardais, j'étais l'un d'eux. Et en même temps, je voyais la scène de haut parce que tu m'as demandé à un moment donné, est-ce que tu peux t'extraire de ce groupe et voir ce qui se passe vu du haut. Et c'est comme ça que j'ai vu tout ce cercle et que j'ai. Alors, ce chiffre 12 a résonné très très fortement dans ma tête. Et on me disait, tu fais partie des 12 en étant 13. Voilà. Donc moi, j'étais le 13e, c'est ce que j'ai compris. Et c'est comme si après on allait survoler, chacun allait inonder un pays, une région, un continent, et chacun devait survoler pour inonder les gens d'amour, même ceux qui sont. Alors c'est paradoxal, mais même si on survolait des pays où il y avait la guerre, parce que c'est ce que j'avais comme vision, eh bien, on était là quand même pour inonder les gens d'amour. Malgré le désordre et le chaos, c'est important et on le dit là-haut, seul l'amour compte. Et ça, quand on C'est vit, ça. enfin, moi je l'ai vécu, c'était extraordinaire, franchement. Là, tu m'as fait vivre Et un moment, Hilda, c'est grâce à toi, merci. Parce que... alors, tu sais, c'est très étonnant parce que cette structure avec le cristal au centre, c'est quelque chose que j'ai pu avoir avec une autre personne. Un peu différemment, mais ce qu'elle a eu comme explication, c'est que c'était une famille d'âmes particulière et que chaque famille d'âmes avait d'une certaine manière, si je me souviens bien, un cristal particulier et que chaque famille d'âmes avait une nature spirituelle particulière. Est-ce que ça résonne chez toi quand je dis que c'était ta famille d'âmes? Oui, et d'ailleurs, tu me l'as demandé pendant l'hypnose et je t'ai répondu oui, parce qu'en fait, ces gens-là, enfin, ces personnes-là qui étaient autour de cette boule de cristal, c'était eux et j'étais eux, c'était moi à la fois, en fait. On ne faisait qu'un. Et quand on Ouais, partait distribuer ces paillettes d'or, on savait où était l'autre et si l'autre, par exemple, avait besoin qu'on vienne l'aider sur un endroit particulier, eh bien, tout le monde venait. Et c'était par pensée, en fait, quand on dit télépathie, voilà, c'est vraiment tout à fait ça, quoi. il y a pas de limite Alors, de corps, non, pas du tout. c'est ça. Ouais. Il n'y a pas le matériel, il n'y a pas la sensation physique. Ce ne sont que des sensations. C'est difficile à décrire, hein. C'est que du ressenti, en fait. Voilà. Mais Ben, il y a pas de mots. c'est ça qui est génial et c'est une des raisons pour laquelle je pratique ça. C'est que sur terre, il y a de l'amour. Mhm. Il y a de l'amour terrien. On aime ses enfants, on aime ses parents, on aime ses amis. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour pour la nature, il y a de l'amour pour des animaux. Mais là, quand on va sur cette dimension très particulière où toi tu as été, où j'essaye d'emmener le plus de monde possible quand ils sont là, de bien les accompagner pour ça, c'est cet amour mais inconditionnel qui dépasse vraiment ce qu'on peut vivre sur Terre. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment la raison pour laquelle le sens de ma pratique, en tout cas pour moi. Chacun Mm. a une raison, moi c'est ça. J'aime particulièrement ce moment et j'en prends plein aussi quand, quand mes consultants
me parlent, me décrivent, parce que il faut savoir, c'est que tu es là-bas et en même temps, tu as conscience d'être dans le cabinet Complètement. et il y a Oui, une interactivité entre nous. En fait, on est comme ça. Alors, j'ai pas oui, tenu la main de Mario, hein, rassurez-vous. Mais c'est comme ça, on y va à 2 et c'est interactif et je te guide et tu me réponds et je suis dans la neutralité pour pas influencer ton expérience. Et ouais. ça a eu quoi comme impact sur toi, ça, de toucher ça? Euh, je dirais que là, aujourd'hui, dans ma vie quotidienne, Mmh. quand j'ai une peur, un doute, parce qu'on en a tous quelque part, je me reconnecte à ça et je me dis, Ah, mais qu'est-ce que la vie est belle. c'est ça. Donc, le petit rouge-gorge qui chante sur la branche, la petite pâquerette là, en ce moment qui est en train de sortir de terre, et ben ça, c'est magnifique. Et même si c'est une pâquerette qui souffle dans la journée, et ben ça fait le bonheur d'une journée. Voilà. Et en se reconnectant à ça, on se dit, finalement, on doit expérimenter une vie matérielle, mais ce qu'il y a de l'autre côté, en fait, c'est ce qu'on est nous. Et si on sait revivre ça à l'intérieur de nous, eh bien, tout ce qui se passe autour de nous, finalement, c'est léger. Voilà. C'est ça Et permet alors si je comprends ce que tu veux dire, ça permet de prendre de la hauteur sur la vie c'est ça. et de voir la vie Et comme une expérience. oui, oui, tout à Ouais. fait, tout à fait. Non, mais c'est vrai, et les petits bobos qu'on peut avoir au quotidien, bah, finalement, allez, on respire et puis je me reconnecte à ça et finalement, je me dis, mais t'es bien plus fort que tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça permet de sortir la tête du guidon et prendre de la hauteur et de l'amplitude. Alors tu m'as dit que tu avais écrit plein de carnets. Oui, oui, il écrit plein de Oui, carnets. Il fait des très beaux dessins d'ailleurs et et qu'en fait tu l'avais travaillé encore cette séance par la suite? Alors oui. explique-moi ça, explique-nous ça. Alors ça, l'expérience des gens, ça a été une première vie. Après, tu m'as emmené dans autre chose. Et dans cette deuxième vie, j'étais Edgar, un chevalier du Temple, anglo-saxon d'une vingtaine d'années, je dirais 20, 22 ans, quelque chose comme ça. Et quand j'ai poussé la porte, quand tu m'as guidé, cette porte, je suis arrivé dans un champ de bataille où là, c'était vraiment, euh, il y avait des odeurs de sang très, très, très fortes, des chevaux par terre, euh, des corps mutilés. Et je me suis retrouvé, moi, en train de mourir sur ce champ de bataille. Et j'avais encore une épée à la main. Voilà. Et donc avec cette cotte de maille est recouverte avec la tunique blanche des chevaliers du temple et cette croix rouge là. Et donc je suis mort au combat et là ce coup-ci l'épée m'a traversé le cœur. La première fois c'était le foie, là c'était le cœur. Et, et quand tu m'as demandé de rechercher un petit peu plus le pourquoi, en fait j'avais prêté allégeance à la foi. Là encore si je peux dire, le chevalier, il a prêté un ordre à la reine, il va se sacrifier pour une cause, pour une personne. Et là, je me retrouvais dans une deuxième vie euh, où j'avais prêté allégeance à la foi. Voilà, je combattais la foi. Et donc, je suis mort au champ de bataille, malgré où tu m'as fait plonger au-dessus de cette existence, où je sortais une existence très riche avec une maman qui ne voulait pas que j'aille à la guerre, une petite amie qui m'a laissé partir mais qui voulait me retenir. Et j'étais dans l'opulence, j'aurais pu gagner ma vie autrement qu'au combat parce que j'étais promu à être chef de rang, j'avais un château, j'avais beaucoup d'argent, mais j'avais prêté allégeance à la foi et je suis mort sur ce champ de bataille. Euh, et Edgar m'a beaucoup marqué parce que ce jeune-là qui prête allégeance, et donc, bon, je suis sorti de chez toi, cette image-là m'a frappé. Et alors, synchronicité, coïncidence ou autre chose, les gens appelleront ça comme ils veulent. Je suis rentré chez moi le soir, j'ai dîné tranquillement et quand j'ai allumé la télé, je suis tombé sur une émission sur RMC Découverte et c'est la chaîne sur laquelle c'était mis. C'était un documentaire sur les chevaliers. Ah oui, sur les Templiers?
Sur les Templiers, voilà, tout C'est à fou fait. ça, la Voilà, synchronicité, c'est incroyable. exactement. Et donc, ça expliquait le chevalier qui prête allégeance, enfin le Templier qui prête allégeance à la foi, qui n'a qu'un Dieu et qui combat contre ça, et qui fait preuve d'abstinence de tout. Hein, voilà. Donc ça m'a marqué. Cette vie-là m'a marqué parce que euh, cette mort au combat, mais surtout toutes ces odeurs de sang. Et à un moment donné, tu m'as posé la question, euh, pourquoi? Et là, je me suis extrait un petit peu d'Edgar et euh, il me semble t'avoir dit, pourtant j'ai réécouté l'hypnose il n'y a pas longtemps, euh, c'est comme ça, je devais faire ça pour montrer en fait et mourir au combat comme preuve que le combat ne sert à rien. Combattre ne mène qu'à la mort et la mort est inutile dans le sens où ce genre de combat-là n'est pas utile. Ce qu'il faut, c'est avant tout aimer avoir quelque chose. Mais Edgar était promu à une belle vie, il avait de l'argent, mais lui, en fait, il fallait qu'il combatte absolument cette fougue, cette jeunesse. Euh, et donc, sa vie, ça a été le combat. Ça fait Est-ce beaucoup de morts. que bah, ça fait beaucoup de morts, oui, oui. C'est ce qu'on vit de toute façon sur Terre, hein. Il y a des Tout à guerres. fait. Tout à fait. Et est-ce que c'est quelque chose que ton âme voulait vivre d'une certaine façon, expérimenter? Oui, et dans les deux, hein, que ce soit le chevalier qui accompagnait Marie-Antoinette ou Edgar qui est mort sur ce champ de bataille dans les Cévennes, parce que c'était clair, en fait, le mot Cévennes résonnait dans ma tête. Oui, ça fait partie, je pense, de ce qu'une âme doit vivre, et quand elle n'est pas allée au bout de ce qu'elle devait expérimenter, eh bien, elle revient pour terminer, je pense, cette C'est ça. expérience-là, jusqu'à comprendre le pourquoi. Et du coup, je demande toujours s'il y a un parallèle, s'il y avait quelque chose à comprendre par rapport à ta vie actuelle. Est-ce que, alors je me souviens plus du tout, hein, ça date. Alors à ce Je fais moment-là, comme tout le monde, je découvre. À ce moment-là, je t'avais parlé de dualité. Oui, euh, la dualité, mais je pensais que c'était par rapport à mon enfance, ma petite enfance, cette dualité masculin-féminin, la vie avec mes parents, enfin toutes ces choses-là. Mais ça résonnait pas tant que ça en moi. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai recontacté parce que en début d'année, il y a quelques semaines, j'ai eu un problème à un genou. Et donc, j'ai dans ma bibliothèque le livre de Jacques Martel, hein, le grand dictionnaire des mots et Oui, des maladies. Et donc, j'ai regardé la définition pour ce genou, et le genou, c'était euh, la rébellion contre l'autorité, contre tout ce qui est euh, peut absolument nous faire rentrer des choses dans des boîtes. Et moi, l'autorité, ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose, j'ai une aversion pour l'autorité. Et donc, ce genou-là me on se disait, il y demande a pourquoi. quelque Vu chose. les vies antérieures que tu as eues, on comprend pourquoi tu as une aversion contre l'autorité. Ceci explique bien cela. Ah, c'était ça. Et donc, je me suis dit, bah, non, c'est n'importe quoi, il se trompe, hein, son livre, c'est pas possible. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, bon, parlons un peu de l'actualité, je suis contre le masque, je ne veux pas faire d'attestation quand je sors, tout ce qu'ils nous disent à la télé, ça m'horripile. Mmh. Je pense qu'il y en a une qui nous écoute ce soir, Valou, et comprendra. Et c'était vraiment quelque chose voilà, ça m'érisse les poils, et je me suis dit, eh ben oui, donc là encore, tu es contre l'autorité, le gouvernement là, les autres. Enfin, voilà, on essaye de t'imposer des choses et toi, tu vas en force et tu veux pas. Et le genou a commencé à aller mieux, alors que j'avais un genou qui avait doublé de volume par rapport à l'autre. Le médecin m'avait prescrit une gouttière pour immobiliser le genou. J'ai marché en béquille pendant une semaine. C'était affreux. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, bah oui, mais finalement, cette autorité, ce que je pense qu'ils veulent nous imposer, ça leur appartient, ça m'appartient pas. Je sais pas, enfin, et puis moi tout seul, qu'est-ce que je vais combattre ça là? Je suis encore dans le combat, dans quelque chose comme ça. À te faire mal toi-même. Exactement.
Et le corps le désigne très bien Ah parce bah que oui. le genou, ça représente vraiment le combat contre l'autorité. Mmh. Et puis, un matin, j'étais en train de dessiner une jolie porte en fer forgé, comme celle que j'ai poussée quand j'ai vu La vie d'Edgar. Et je t'ai écouté, tu avais fait un live quelques jours auparavant et je n'avais pas suivi ce live, donc je t'avais mis à côté, donc j'écoutais ce que tu disais par rapport à ce live. Et là, d'un seul coup, m'est apparu plein de choses. Comme si ta voix, en fait, alors que je regardais pas, hein, j'étais en train de dessiner pendant que je t'écoutais, comme si ta voix à ce moment-là m'avait replongé dans un état d'hypnose. Mmh. Et ça a fait comme les bulles tout à l'heure que je disais, ça éclate et ça fait plop. Et là, j'ai sorti mon cahier. Voilà, je peux le montrer aux gens. J'ai sorti mon cahier, voilà, et j'ai écrit comme ça d'une traite d'une seule. Combattre. Le combat être une forme de reconnaissance. Le combat, c'est se mettre en avant pour être connu et reconnu. Le combat, c'est l'aiguille, ça pique. Et oui, pour cause, hein, les épées, ça pique. Ah oui. Le combat à l'épée. Le combat est une rébellion à l'autorité, à quelque chose d'imposé qui ne correspond pas à mon ou à son fort intérieur pour les autres. Et là, fort intérieur, un fort, un château. Et mon nom de famille, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Fortin, Fortin. Et quand on regarde la définition d'un Fortin dans le dictionnaire, on a la chance d'être dans le dictionnaire, eh bien, c'est une enceinte. C'est une enceinte qui entoure, une enceinte fortifiée qui va entourer un château et puis des petites maisons des gens qui sont là au service du seigneur du château. Eh oui. Et donc, je porte Fortin, défense, combat, tout tourne autour OK. de ça. Voilà. Et ça fait quelque chose. Et alors, après, ce qui a été extraordinaire quand j'ai découvert ça, euh, j'ai la veille, j'avais lâché une béquille, donc je marchais plus qu'avec une béquille et j'avais enlevé la gouttière. Et le jour où ça s'est apparu, j'avais décidé d'aller marcher un petit peu pour faire travailler mon genou. J'enfile une première chaussure à la jambe droite et j'enfile la deuxième chaussure à la jambe gauche et en pliant la jambe, le genou il a fait plop. Et de ce jour-là, plus mal au genou, désemblé, plus aucune douleur au genou, C'est fou. comme si en fait cette connexion avec le combat, la compréhension qui est reliée aussi avec mon nom de famille. Alors là aussi, les gens croient ce qu'ils veulent, coïncidence, synchronicité, voilà. Mais moi, je sais ce que je vis dans mon corps euh, et ça a vraiment résonné. Voilà. Donc, et l'hypnose, on l'avait fait, Hilda, on a fait l'hypnose, nous, le 12 juin 2020. C'est ça. Voilà. Et donc là, cette mémoire, on va dire, s'est réveillée le 23 février 2021. Là, maintenant. En fait, si je comprends bien, c'est comme si l'hypnose que tu as faite te donnait des compréhensions que tu étais capable d'entendre, Oui, heu, à ce moment-là et au fur et à mesure où tu as évolué, c'est comme si c'était strates, hein, des différentes strates que tu peux complètement. atteindre et Mm. que là, heu et ben, ma voix que tu as entendue, pendant ce live et ben, c'est comme, une petite piqûre de rappel et qui a reconnecté à ce moment de la séance et paf! Et tu as Alors, accédé à autre chose. voilà. Et ce que je peux dire et que je t'ai raconté il n'y a pas très très longtemps, dans ma voiture, j'ai la possibilité de mettre une clé USB pour me faire une playlist, voilà. Et donc, tu m'avais demandé, enfin, tu m'avais conseillé de réécouter l'hypnose, voilà, chose que j'avais pas faite. Et donc, quand j'ai eu ce véhicule-là, je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une clé USB, je vais me faire ma petite playlist, et voilà. Et donc, je fais ma playlist dans un dossier bien à part sur mon ordinateur. Et donc, je télécharge ma clé, je la mets dans la voiture. Et on va dire, allez, une semaine avant ce 23 février, un peu plus d'une semaine avant. Oui, 15 jours avant, parce que j'avais au point 2 jours après. J'étais en voiture et donc ma petite clé USB tournait. Et c'était donc là, et pourtant elle avait fait le tour une fois, mais j'avais pas forcément entendu. Et là, d'un seul coup, d'un seul, l'hypnose qu'on avait fait tous les deux apparaît sur la clé USB en lecture.
et il apparaît uniquement le chapitre d'Edgar. Alors que l'hypnose, elle est complète. Quand tu l'envoies en format audio, elle part du début à la fin. Et là, dans cette clé, et je l'ai réécoutée depuis, je me suis dit, mais c'est hallucinant. Il n'apparaît que la partie où on parle d'Edgar. C'est fou. Ce Templier qui meurt au combat, alors que abstraction des anges, abstraction de la vie après, c'était vraiment que la portion d'Edgar. Donc, j'ai même demandé à un collègue de travail qui s'y connaît en informatique de voir comment c'était possible de ça. Alors, parce que j'ai regardé dans mon... C'est bien deux dossiers bien distincts, donc ça ne pouvait pas se fondre sur ma clé USB. Bon, je sais que je ne suis pas très doué en informatique, mais bon... Eh ben voilà, c'est un mystère. Alors c'est un mystère, non, je pense qu'il y a quelque chose qui fait que c'était à ce moment-là que je devais écouter un mal-être ou faire une connexion et comprendre tout ça. En fait. Et Une aussitôt bonne que j'ai... piqûre de rappel. Oui, c'est ça. Et encore ça pique, hein. Et ça pique. C'est fou, hein. Et pour argumenter par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que les gens peuvent dire oui, mais il faut pas recontacter les vies antérieures. Si on a l'oubli, c'est que c'est fait exprès. C'est vrai et c'est pas vrai. Et c'est Là, pas vrai, oui. dans la séance, il y a un cadre. Souvent, je dis c'est pas du tourisme spirituel. C'est que on accède à une vie antérieure ou à des vies, parce que tu en as eu plusieurs, qui ont encore un impact sur ta vie et qu'il est juste bénéfique pour toi d'y accéder. Ça veut dire que c'est pas moi qui lève le voile, ce n'est pas toi qui lève le voile, c'est une conscience qui est au-dessus de nous. C'est une sagesse qui est au-dessus de nous, qui décide de soulever le voile. Il y a des gens qui n'accèdent pas aux vies antérieures parce que c'est pas nous qui décidons. Et ce qui est intéressant, c'est j'ai eu une séance où la personne était à l'entrevue avec son guide et le guide avait dit: «Cette séance était prévue». C'est comme un jalon. Alors bon, je me fais tout petite, hein, quand c'est comme ça, j'ai pas la grossette, mais quand il y a des moments comme ça où ils disent: «Cette séance était prévue», bah, c'est oui, je le pense. Après, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est des prises de conscience. Au-delà des vies antérieures, est-ce que tu as pu connecter ton guide? Tu as eu ta famille d'âme, tu as eu les vies antérieures. Il me On semble a, que tu avais on a réussi, connecté à on a ton réussi à le connecter, tout à fait. On a réussi à le contacter parce que j'avais des questions en fait, hein, et donc tu as fait appel à mon guide qui s'est présenté d'ailleurs très chaleureusement et que j'ai eu l'occasion de rencontrer là il y a quelques il y a quelques temps dans mes rêves. Voilà, s'il se présente dans mes Ah, il rêves, est revenu. voilà, il revient. Alors il était comment? Ils sont comment les guides là-haut? Là-haut, ailleurs, où vous voulez. Ils sont comment? Qu'est-ce qui se dégage? Comment tu l'as perçu? Alors, je pense qu'on leur donne une image physique parce que c'est ce qui nous représente aujourd'hui dans notre vie matérielle. On a besoin de visualiser quelqu'un avec un visage, avec un corps. Mais quand il s'est présenté durant l'hypnose, c'était quelque chose de très fluide. Euh, alors, ceux qui ont des rideaux comme des voilages, ça fait un peu ça. Quand on a des nappes de brouillard, ça fait un peu ça, en fait. Hein. C'est quelque chose qui flotte énormément. Et pour autant, on sait que c'est une présence, on sait que c'est quelqu'un qui nous est cher et qui est relié à nous, en fait. Et c'est comme s'il y avait un rayon entre lui et moi, et je sais qu'il y a une connexion, je sais que c'est lui, et je le reconnais. Voilà. Et quand il s'est présenté dans mes rêves, là, il n'y a pas très longtemps, ces derniers jours, je savais que c'était lui aussi. Voilà. Il t'a donné, on lui a demandé son nom, hein, je te demande pas de le dire Oui, là, hein, oui. tu peux garder ça pour toi. Oui, Il avait donné son nom? De la oui, façon dont il aime? OK, d'accord. voilà, tout à fait. Et Et d'ailleurs, son quand é oui? je le prénomme pas par son prénom, quand je l'appelle, c'est juste par pensée. Je n'ai pas besoin d'un prénom. Voilà, je sais qu'il est là. Et là, d'ailleurs, je pense qu'il doit être là. Je me sens petite.
Nous sommes Sachant deux. que je ne fais qu'1,54 m. Ah et qu'est-ce qui, bon, moi, je sais que parmi tous les consultants qui sont venus, parce que j'en ai eu un paquet ici, hein, vous voyez pas comment dire, l'emplacement où les gens s'allongent pour faire la séance, mais les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup de sévérité, qu'il y a beaucoup de... Tu l'as vécu toi comment? Moi, je sais que c'est pas comme ça parce que j'ai l'expérience. Tu l'as perçu comment? Très doux, c'est très limpide. Non, non, c'est calme. Au-delà de ce qu'on pense être le calme. Des fois, on se dit, allez, je fais le vide en moi et je fais le calme. Eh ben, on n'atteint pas ce niveau-là. Il faut vraiment, pour le côtoyer, le toucher de près. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Après, tous les gens ne le vivent pas de la même façon. Mais c'était vraiment un calme, une douceur. Ça Ah, représente la un peu, douceur. voilà, pour ceux qui ont vécu une hypnose avec toi, s'il y en a qui regardent, ils savent de quoi je parle. Ta voix nous amène vraiment à cet état de douceur. Il y a ce vibrato dans ta voix qui fait que on arrive à descendre en vibration, en fait, et on est dans des vibrations hyper lentes. Parce que là, on est dans un monde aujourd'hui, on est dans la turbulence, ça Mmh, mmh, vibre mmh, très fort, mmh. très haut, et l'état d'hypnose et la connexion avec l'ange, enfin avec le guide. Est-ce qu'il y a de l'amour? Ah bon, il y a que ça. Mais on Oui, peut, mais tu le dis pas! alors, on peut pas le décrire. Et quand on parle d'amour, les gens pensent à l'amour qu'on porte à quelqu'un ou l'amour qu'on ressent pour quelqu'un. Ça n'a rien à voir du tout. C'est, je peux même pas le dire que c'est multiplié par 1000 ou 1 million. C'est au-delà de ça. Et ça n'a pas de mots. Faut le vivre. Voilà. C'est ça. Et en fait, quand les gens arrivent à l'entrevie et que même l'espace est rempli d'amour, le tout est amour là-bas. Il y a des gens qui se mettent à pleurer et à dire: «Oh, je suis rentrée chez moi, c'est vraiment là, c'est ça». C'est ça. Et c'est extraordinaire. Alors, souvent je dis: «Ils sont allongés» et il y a une larme qui coule comme ça et c'est magique, hein. Heureusement, il y a des mouchoirs mais je Oui, oui. l'utilise aussi le mouchoir Il et date. Je vous le dis. Oui. et c'est vrai que c'est important de connecter à ça. En fait, pour faire une séance d'hypnose, d'expérience, il y a une chose, que j'ai remarqué, plus on s'autorise, voilà, Marie Robin qui dit: «L'amour inconditionnel», mais c'est tellement ça, c'est Tellement. l'amour inconditionnel. Et plus on s'autorise à toucher ses émotions, à ouvrir son cœur et c'est vrai que c'est pas forcément facile parce qu'on a toujours la pudeur et le fait d'être en confiance avec le praticien ou la praticienne qui accompagne ça, ça aide. Il faut s'autoriser à ouvrir son cœur et à connecter à cet amour parce que plus on ouvre son cœur, plus on peut toucher cet amour et je sais pas si toi tu as remarqué, mais il y a beaucoup d'humour là-haut, chez Oui. les guides. Ils ont beaucoup d'humour. Ça les fait rire en fait. Ils Oui, disent: «Bah, complètement. mais vous les humains, c'est toujours difficile, c'est toujours lourd, mais amusez-vous, profitez, Ouais. profitez». Souvent ils disent: «Mais profitez» et Ce qui a transpercé lors de la première hypnose et la deuxième que j'ai fait avec toi, en fait, et je pense que c'est ce qui fait que je me sens léger aujourd'hui, c'est que quand on est en accord avec soi, quand on a compris ce qu'on a vécu dans ses vies antérieures et là où ça nous amène, on se dit mais finalement c'est que des expériences à vivre et toute expérience est bonne à vivre, même la pire des expériences. Alors, je vais peut-être en mettre un, mais la perte d'un enfant, le suicide d'une personne, le décès d'un être cher, que ce soit un animal ou un humain, tout ça est enrichissant, juste pour nous dire que tout n'est qu'amour. Alors ça peut paraître injuste, ça peut paraître violent, mais quand on a vécu, enfin, pour y être passé, je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui regardent, qui ont vécu la même chose, se disent, mais oh, finalement, oui, faut prendre du recul par rapport à tout ce qui nous arrive. Alors certes, c'est violent parce que des fois, on est dans des galères
très très rude et très très Ouais. dure. Et pour autant, ce qu'il faut en tirer, c'est énormément de joie parce que le jour où on se sort d'une galère, on se dit waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça m'a apporté comme expérience et comme richesse de cœur. Voilà. Il faut pas le retourner contre les autres, il faut pas rejeter la faute sur les autres, c'est se dire que si c'est ce qu'on doit vivre à l'instant présent, eh bien il faut le vivre et il faut l'accepter. Et je pense que plus on rentre dans l'acceptation, euh, même si des fois c'est un peu dur, eh bien plus les choses après, une fois qu'on a pris du recul et que l'épreuve est passée, on se dit waouh, je reviens de Ouais. loin, mais qu'est-ce que j'ai grandi? Qu'est-ce que C'est ça ça. m'a fait grandir? C'est ça, c'est pas se dire ouais et vivre dans le passé en se disant oui, et j'ai vécu ça et vous vous rendez pas compte. Non, 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 c'est vivre l'instant présent. Ce qui est passé doit nous faire grandir et si on ne l'a pas résolu et qu'on le rumine, c'est qu'on a quelque chose à comprendre, qu'on n'a pas voulu comprendre ou qu'on n'a pas encore compris et que peut-être il faut travailler dessus. Et peut-être que C'est ça. l'hypnose peut amener à la compréhension, justement. Voilà. C'est justement ça qui est intéressant dans cette pratique, c'est que finalement, c'est pas les événements qui sont importants. Au-delà de la dureté, oui, c'est très douloureux et je suis bien placée pour le dire. J'ai perdu, mon mari, c'était Mm. l'amour de ma vie. Mais au-delà du drame, de la difficulté, qui est à vivre comme une expérience aussi, c'est qu'est-ce qu'on en fait par la suite? Qu'est-ce qu'on en fait par la suite? C'est transformer le plomb en or. C'est en faire quelque chose de beau, que ça Oui. soit pour nous ou pour les autres, en faire quelque chose de beau, transmuter l'événement et ça, c'est important et je vois, il y a Amélie Sox, que je connais très bien, qui dit: «Malheureusement, tout le monde n'est pas en capacité de Mm. l'entendre». Oui, ça fait Oui. partie du libre arbitre. Ça fait partie du libre arbitre et c'est vrai que lorsque, quelqu'un accède à une vie antérieure qui a été difficile et cetera, je dis à la fin et quand l'âme s'élève dans le processus hypnotique, je dis: «Et si tu et qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement? Comment ton âme aurait pu vivre ça différemment?» Et les gens vont dire: «Ah bah, j'aurais dû faire comme si, après un drame, j'aurais dû retrouver l'amour, j'aurais dû vivre ceci, cela» et en fait, je pense que ça donne un regard aussi sur notre propre vie et se dire: «Mais comment je pourrais vivre autrement, les événements de ma vie?» Faire cette espèce de revue de vie dont on parle quand on arrive, notre âme arrive, là-haut et qu'on fait le revue de notre vie, dont, pas mal de gens qui ont vécu des morts provisoires, des morts Mm. imminentes, il y a plusieurs termes, parlent et et voir comment on peut vivre ça différemment. Et par rapport à ce que tu dis, Amélie Sox, ça fait partie de notre libre arbitre. C'est ça. Ça fait partie de notre libre arbitre. Donc chacun vit les choses à sa manière et finalement, il y a pas de bien, il y a pas de mal, ce ne sont que des expériences. Il y a pas de punition non plus. Il y a Non. juste une remise en action dans une autre vie future et c'est bien d'avoir conscience, prendre conscience de sa vie, vivre sa vie en conscience. C'est quelque chose, d'important. Qui nous Ne- échappe beaucoup actuellement oui. parce qu'on est pris dans le flux, dans l'accélération de notre vie moderne et ton témoignage, il est super intéressant parce que ça permet de se poser. Et si qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Si tu devais, là, parce que ça fait presque 1 heure qu'on On est parle. bavard. Bah oui, il faut pas nous lâcher ensemble, nous on piapiate. Oh, Si tu devais, retenir une chose qui t'a le plus marqué et qui peut-être, a p t'a fait le plus, évoluer dans ta vie, ça serait quoi là, par rapport à ton hypnose? écoute, Question là, piège. Vous mais avez sans 2 heures.
je sais. Ah non, hein. S'il y a quelque chose qui t'a marqué le plus, voilà, on va rester là-dessus. Qui t'a marqué le plus et qui te marque encore, qui reste en toi? Eh ben, c'est ce terme de combat. Tu Ouais. vois, c'est ce mot combat qui est là et qui est très fort. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de le voir en lettres rouges, tu sais, des lettres qui saignent parce que c'était un combat, le combat de toute une vie. Alors, bah, tu connais ma vie. Certains qui nous regardent ici ce soir la connaissent. Et je pense qu'il y a déjà cette dualité, le yin, le yang. Et ça a toujours été un combat, même si moi, je l'ai bien vécu. Mais c'était tout le reste autour. Il a fallu se battre, jouer des coudes pour être reconnu dans la vie, être connu et reconnu. Et là, tu vois, on en revient encore, le combat pour être connu et reconnu, obligé d'être dans cette dualité, cet affrontement avec les autres. Et aujourd'hui, je suis tellement bien aujourd'hui que qu'importe, j'ai plus envie de combattre, j'ai juste envie de regarder les autres en fait dans leur combat et de leur dire mais si tu sais, ça ne sert à rien. Bah oui, mais chacun, a son libre arbitre, son niveau d'expérience Mm, et peut-être que ça, les gens aussi ont à le vivre. Mais mm. s'extirper un moment comme ça et prendre de la hauteur, c'est intéressant. Ouais, ouais. Il y a Urani Anastasia Riba, Ouais, que je pense ça, que tu connais, oui, tout qui à dit: fait. «Savoir reconnaître la magie du monde, savoir voir le bonheur, les joies, la beauté de la vie, même si des amours, des amis ou des amours, des amis ou amis IES sont partis, les âmes restent et reviennent. Il faut laisser les gens partir pour mieux revenir». C'est joli comme tout, vraiment. Merci Ça c'est beaucoup. vrai. Ouais. Merci Valou. Alors Valou, oh, Ouais, on sait. Merci beaucoup Valou, c'est c'est une très, amie très très chouette très ce que tu chère. dis. Ouais, c'est vrai. Je Ouais, comprends pourquoi. ouais, ouais. Est-ce que tu as eu dans ton hypnose, un être cher, que tu aurais un être cher décédé, que tu as pu voir ou pas? Parce que je me souviens plus. Alors, Que ça, c'est possible. j'ai juste ma grand-mère qui est venue me faire un bisou et une de ses filles, ma tata Jeanne, donc qui était la sœur de mon papa, et elles sont juste venues là, euh, mais avec des gros cœurs en fait, juste pour dire on est là, voilà. Mais ces deux âmes merveilleuses, ma grand-mère, ça a toujours été quelque chose, ça a toujours été un pilier. Et notre tata Jeanne, je suppose que j'ai une de mes sœurs qui regarde ce soir, ça a été, il me regarde. C'était, c'était une sœur, en fait, hein, une bonne sœur. On a beaucoup une famille de prêtres, de curés, de chanoines. Et elle a voué son âme au monde, en fait. Hein. Euh, et là-haut où elle est, je suis persuadé que c'est quelqu'un qui continue d'inonder d'amour. On est une famille, malgré ce nom qu'on porte, Fortin, ce combat, on est une famille qui aime les gens. Voilà, on aime les gens mauvais, qu'ils soient lépreux, qu'ils soient heureux, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres. Nous, on aime les gens. Moi, j'aime les gens euh, et ça, on peut pas me l'enlever. On m'a souvent dit, mais t'en as pas marre. Tu prends une claque sur la joue droite et tu tends la joue gauche. Mais oui, parce que de toute façon, la vie, elle est faite de ça, c'est fait d'épreuves. Et puis, de toute façon, ces gens-là, si ils ont envie d'être contre vous à un moment donné, ben, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire le travail pour eux-mêmes. Donc, c'est plus facile de mettre la faute sur l'autre et de dire que ben, finalement, c'est de la faute de l'autre. Je rejette mes fautes, je rejette mes peurs sur l'autre. Et je l'ai fait certainement à un moment donné. Euh, pour autant, j'ai toujours aimé les gens et je pense que je les aimerai jusqu'au bout du bout. Rien ne me fait peur aujourd'hui. L'hypnose m'a appris ça et les deux hypnoses m'ont aussi appris ça. J'ai pas peur de la mort. La seule chose qui me fait peur aujourd'hui, parce qu'on a tous des peurs dans ces valises, c'est la peur de souffrir. Mais la mort en elle-même, non, parce qu'à travers ce que j'ai vécu dans ces deux hypnoses, et parfois dans ce que je ressens, dans ce que j'entends, euh, euh, quand je vais chez des gens, parfois je ressens des choses et j'aime, quand je sens que la personne est réceptive, j'aime à lui dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison? Parce que alors, les gens me disent souvent, bah, quoi? Je dis, bah, moi je ressens ça, 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 ça. Et Valou en est témoin, d'ailleurs, je l'ai fait chez un de ses neveux.
Et c'est assez surprenant parce que les gens sont ébahis de ce que je peux ressentir. Alors, parfois ça vient, parfois ça vient pas. Et en fait, je me dis, cette canalisation, ce ressenti ne peut pas exister si quelque part on ne nous aime pas ou s'il n'y a pas vraiment un lien qui nous lie tous entre nous. On est tous reliés. C'est ça, exactement. Alors, D'ailleurs, il y pas a à côté ou en haut, hein, mais ah bah, je pense que si on pouvait prendre conscience que finalement on est tous liés, ça améliorerait beaucoup plus les choses. Il y aurait un peu oui. plus de sagesse. Il y a Amélie Sox qui te pose une question et elle dit, du coup, puisque tu ne combats plus, alors combat entre guillemets, comment intègres-tu tout cet amour dans ton nouveau quotidien, ta nouvelle vision des choses? Tu as un petit peu répondu, mais peut-être tu peux apporter une précision. Avant, j'essayais toujours, enfin avant, c'est pas si vieux que ça, quand quand il y avait des anicroches entre des personnes, j'essayais toujours de finalement mettre mon grain de sel, mais le grain de sel rajoute du piment sur la Oui. plaie en fait, hein. Et aujourd'hui, je regarde ça avec beaucoup de recul, sans m'en mêler. J'observe. S'il faut, je mets des par petites touches homéopathiques, mais rien de clash, parce que je me dis que ça ne sert à rien. Comme elle disait tout à l'heure très justement dans sa question, si la personne n'est pas prête à comprendre, n'est pas prête à l'entendre, n'est pas prête à l'intégrer, ça sert à rien, parce que là, on rentre dans un combat inutile. Et là, aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de recul. Alors, je dirais même que ce qui m'a permis aussi de prendre du recul, moi, j'ai vécu quelque chose d'assez compliqué. J'ai vécu un divorce très pénible parce que voilà, j'aimais éperdument cette femme. Bon, bah, la vie a fait qu'on se sépare, mais j'aime toujours cette femme, hein. Il y a toujours ce lien qui nous lie. Euh, mais ces 5 ans là, depuis 5 ans que je suis tout seul, en fait, je me suis dit, mais je me suis battu contre des mères, ça sert à rien. Là aussi, c'est un combat. Il faut accepter. Alors, il y en a qui vont accepter tout de suite, et puis d'autres, il va leur falloir le temps de distiller. Et il y en a, ils n'accepteront jamais. Ils vont passer leur vie à combattre des chimères, mais pour le coup, c'est un peu dommage parce qu'ils vont revenir dans une autre vie et ils auront bah, ce même combat à mener. Tu vois, c'est toujours ce mot qui ressort chez moi. Mais aujourd'hui, je prends beaucoup de recul, j'observe, j'écoute. Parfois, je souris et parfois, je tourne les talons parce que ça ne m'appartient pas. Comme le coup du genou, je te dis, l'autorité, le refus de l'autorité, ça ne m'appartient pas. Ou du Enf- moins, ça ne m'appartient Hmm. plus. Donc, d'une certaine manière, ça te permet d'aller à l'essentiel, à clôturer les, les restes de ce que tu devais comprendre et intégrer dans cette vie-là. C'est fait, donc tu peux aller à l'essentiel, Mm. qui est d'une certaine manière l'amour Oui, dans le sens large, c'est ça, tout à la fait. vie, mais vraiment Oui. la vie, profiter. Et Alors, pas l'amour pour une seule personne, l'amour pour c'est ça. tout le monde, en fait. Voilà. Alors, je me souviens d'une séance où ma consultante était venue et elle demandait sa mission de vie. Et parce qu'on demande, les gens rapportent les questions qu'ils veulent que l'on pose à leur guide. Eux, ils ne sont pas en capacité de poser les questions parce que sinon ils sortent d'état hypnotique. Donc moi, c'est ma feuille de route, je pose les questions et en fait, où le guide parle à travers la personne en Mhm. réponse, ou il me ramène ce qu'ils disent. Et elle me disait, mais ah ouais, mais je sais que la mission de vie, c'est l'amour, blablabla. Mais moi, je veux savoir exactement qu'est-ce que je dois développer, ce que je dois faire. Mais en fait, elle avait cette image de l'amour, blablabla. Mais quand elle est allée à l'entrevie et qu'elle a connecté vraiment le sens profond de l'amour inconditionnel dans ses vibres, et qui lui a dit justement, bah, il faut expérimenter l'amour. Mais là, elle l'a perçu complètement différemment. Elle Mhm. l'a perçu, mais comme une mission de vie, entre guillemets, à travers tout ce qu'elle pouvait faire, offrir aux autres, ressentir, profiter de la vie, faire émerger un métier, faire émerger des choses. Ça a un Mhm. sens beaucoup plus profond que
expérimenter l'amour, blablabla. Et ça, c'est toujours intéressant parce que moi, je peux toujours l'expliquer aux gens dans les lives ou quand les gens viennent, mais le vivre de l'intérieur, Mhm. c'est autre chose. Autre chose. Il y a Ça passe vite. Francine qui La dit, France. Francine, la célèbre Francine qui dit, tu as de la chance de ne pas avoir peur de la mort. Moi, j'ai peur de la mort, pas de la mienne, mais de ceux qui me sont chers. Alors, je vais juste me permettre de répondre et puis tu pourras rajouter. Effectivement, c'est quelque chose qui est important. On est incarné. Le fait d'accéder à ne pas avoir peur de la mort, c'est pas se couper et devenir complètement aérien et être un peu shabada, être tout est ne pas être incarné et vivre les choses. Ouais, c'est pas grave, ça devait être comme ça. Oui, on ressent la douleur, effectivement. La peur de perdre les siens fait partie de notre incarnation et enfin, on peut pas l'effacer quand on aime les gens. On a aussi Mm, peur de les perdre d'une certaine manière. Et ça aussi, c'est la mort. C'est l'amour et mm, la mort, en fait, c'est pas forcément une fin. Et ressentir ça à l'intérieur, ça peut aider aussi par la suite. Parce que quand mon mari était malade, j'avais peur tout le temps qu'il parte. Il est parti, c'est vrai, c'est énormément de douleur, c'est un manque. Et en même temps, je sais qu'il est pas très loin. Je sais qu'il doit être assez fier de ce que j'en ai fait de son départ et que de toute façon, on se retrouve. Puisque tu as reconnecté à ta grand-mère, c'est c'est qu'on ça. se retrouve. Donc ça allège pas vraiment la peur, mais ça permet de l'apprivoiser un petit peu. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter, Mario? Oui, j'ai perdu mon papa là, le 2 janvier de cette année. Et donc papa était malade, il avait la maladie d'Alzheimer depuis quelques années, il ne nous reconnaissait plus. Il vivait dans sa maison avec notre maman. Et donc fin d'année, on s'est tous réunis, on a fait un repas de Noël le 27 décembre. Et papa est décédé dans la nuit du 2 au 3 janvier. Et ça a été un moment, alors certains vont trouver ça choquant, magnifique. On a tous accompagné papa. Papa était quelqu'un de joyeux, de convivial. Il faisait le pitre tout le temps. Il aimait les gens et voilà, les gens lui rendaient bien. Et en fait, l'accompagner dans son départ, on a pu tous lui dire ce qu'on avait envie de lui dire parce que on a chacun passé un moment à côté de lui dans son lit, euh, tout son état de conscience jusqu'à ce Mmh. qu'il parte. Et c'était un tel bonheur de l'accompagner euh, pour lui rendre ce qu'il nous a donné dans notre petite enfance, notre adolescence. Et en fait, j'ai le souvenir d'un papa, quand je vais chez maman aujourd'hui, il est là. Il n'y a pas sa présence physique, mais il est là. Et qu'est-ce que ça fait du bien, c'est chaleureux. Et on parle de papa en souriant, personne. Francine, tu étais là, Valou, vous étiez là à la cérémonie de papa. Hélène, si t'écoutes aussi, notre père n'aurait jamais voulu qu'on la remoie. C'était pas du tout quelqu'un comme ça. Et il disait tout le temps, et il chantait d'ailleurs, il est mort comme il a vécu, priez pour lui ses peines perdues. Mmh. Et il prenait tout à la dérision et c'était vraiment quelque chose de magnifique. Il faut pas avoir peur de les perdre parce que le meilleur souvenir qu'on garde, on a un cerveau qui est magnifique. On a juste à rembobiner l'image et on les voit, les gens. Et l'amour qu'on a eu pour eux, l'amour qu'ils ont eu pour nous, il est là. C'est là où il faut transcender le départ. C'est l'amour qu'ils ont laissé et l'amour qui reste encore. Ah voilà, moi, mon père, il est là. Et on peut en parler. On est 5 frères et sœurs. Et avec maman, on en parle aussi. C'est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Si c'était à refaire, malgré la souffrance de papa, on a essayé de lui épargner ses souffrances. Si c'était à refaire, on aurait soulagé ses souffrances un peu plus, mais on l'aurait accompagné de la même façon. Voilà. C'est ça. Mm. Exactement, comme quoi c'est important. Le fait de ne pas avoir peur de la mort pour soi permet aussi d'accompagner les gens qui s'en vont. Mm. Parce que il y a une espèce de mon Dieu, la mort c'est un peu contagieux, on évite les gens qui sont sur le départ.
il y a cette faille. C'est comme les gens qui sont malades de maladies comme, je sais pas, le sida, des maladies, mais qui sont pas contagieuses quand on Le parle à cancer quelqu'un. qui fait peur, Le oui, oui, c'est cancer ça. qui fait peur, il y a des gens qui vont avoir peur de s'approcher parce que ça appuie sur la faille qui sont chez eux et du coup, ben, ils passent à côté de quelque chose. C'est comme ça, c'est une faille chez eux. Maintenant, on est tellement, quand on n'a pas peur de la mort, et c'est vrai que l'hypnose spirituelle peut apporter ça pour les gens qui ont peur, Oui, c'est d'apprivoiser ça et de voir que finalement c'est pas vraiment une fin. Eh bien, on peut être présent pour les gens qui sont sur le départ et apporter de l'amour et vivre le départ avec énormément, pas de joie qu'ils s'en aillent, mais de joie de profiter ces instants et de les accompagner. C'est quelque chose d'aussi nécessaire pour la personne qui est sur le départ que pour soi. Et ça manque un peu dans notre culture occidentale. oui, C'est bien que les gens prennent conscience de ça. L'ayant vécu moi de mon côté, avec mes enfants, avec les enfants de Francis et puis sa maman aussi. Donc, on était là avec lui et il est parti et on était tous présents. Et une des chansons qu'on a mis, on savait qu'il le représentait lors de l'enterrement, enfin de la cérémonie, c'était Il en faut peu pour être heureux. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre de mettre ça, mais c'était sa chanson et ça aussi, c'est l'amour. Et finalement, c'est peut-être ça le plus important à vivre ici. Il y a les défis de vie, les transformer, les transmuter en quelque chose de beau et y mettre de l'amour. Et quand on commence par soi, alors ça, c'est un truc que je dis beaucoup en suggestion post-hypnotique, quand tu commences par toi, c'est comme une pierre qu'on lance dans un lac ou un étang, ça fait des ronds et ça va jusqu'à la berge et les vibrations vont même au-delà de la berge. Ça veut dire que quand on commence par soi à être en conscience, on se donne de l'amour, on en donne aux autres et les autres commencent aussi à être dans le mouvement. Donc voilà, ma petite note philosophique du moment. Est-ce que vous avez des questions à poser à Mario? Parce que là, ça fait 1h10 de live. Dis donc, toi qui avais peur, qui étais flippé avant de commencer le live, tu vas avoir du mal à le quitter. ceux qui me Alors, connaissent savent que je suis bavard, mais derrière un écran, c'est un peu plus compliqué. Alors, je sais qu'on m'avait posé la question pour les gens qui n'accèdent pas à une vie antérieure pendant une hypnose, ils accèdent à quoi? Alors, il se passe ce qui se passe. Le processus, c'est qu'ils accèdent à une vie antérieure et après, ils vont à l'entrevie. Il y en a qui vont pas faire une vie antérieure, ils vont en faire plusieurs. Il y en a qui vont pas en faire du tout et il y en a qui vont aller directement à l'entrevie, à la rencontre de leur guide, de leur famille d'âme, ou vivre un soin énergétique pendant toute la séance, ou vivre un soin énergétique en plus. Et il y en a d'autres qui vont accéder à des formes de métaphores parce que on leur aura donné ça pour leur faire vraiment comprendre quelque chose dans leur vie. J'ai eu une consultante qui s'est vue dans un dessin animé et vraiment qui a vécu, elle s'est vue en Alice au pays des merveilles et vraiment elle me disait: «Mais j'ai ma robe elle est bleue, j'ai le tablier blanc, j'ai des ballerines». Mais c'était parce que c'était important qu'elle comprenne vraiment quelque chose. Il y avait du sens derrière. Il y a toujours du sens. Et puis, si on accède à rien, alors c'est très, très rare, ça peut arriver, c'est que c'était peut-être pas le moment, c'était peut-être pas avec moi, c'était peut-être, autre chose et puis c'est comme ça, c'est comme ça. Donc voilà ma petite réponse. Je regarde un peu. Il y a Fabienne qui dit: «Je vous crois Hilda lorsque vous dites que l'on peut reconnecter, on peut sentir leur présence dans des moments très intimes». Alors a priori tu parles des défunts. Il faut faire attention aux signes qu'ils nous envoient lorsqu'il y a de l'amour avant, il y a de l'amour après. Exactement. Entièrement d'accord.
Eh ben, je crois qu'on va clôturer ça. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Mario. Allez, je te fais un cœur là. Je sais pas très bien les faire, mais voilà. Moi aussi, je te remercie énormément. Je voulais juste vous dire aussi que demain, si vous avez envie de faire une hypnoméditation en groupe à distance pour connecter une vie antérieure agréable à un moment agréable et votre guide, votre famille d'âme dans un contexte plus restreint une séance individuelle, c'est possible parce que j'en ai une demain à 20 h. Donc, vous m'envoyez un petit message et c'est possible, ça se fait par Zoom. Et puis, je voulais vous dire aussi que j'ai préparé en juin, le 11, le 12 et le 13, un séjour super de reconnexion, de ressourcement, reconnexion à sa nature spirituelle dans un gîte magnifique avec piscine, spa, jacuzzi, avec des ateliers de trance, de méditation, d'hypnose, plein de choses. J'adore, j'adore. Je vais bientôt lancer l'événement. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont relancé là-dessus. Donc voilà. Je t'embrasse fort, Mario. Ben oui, moi aussi. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Tu C'est moi inaugures le qui te premier remercie. d'une suite. Donc, je fais un appel aux autres consultants. Si vous avez envie de témoigner, il y en a déjà qui vont arriver. Eh ben, faites-moi un petit coucou. Donc, je clôture là. Je vous dis merci. Et Bonne soirée à puis, tous. à bientôt.